salut tout le monde, c'est Salémien, on se retrouve donc pour une vidéo un peu différente de d'habitude, puisque là on va parler de 8 erreurs que beaucoup de joueurs Minecraft font, que ce soit en survie, en créatif, etc. Donc là je vais pas vous parler du fait de miner en dessous de soi. Tout le monde sait que c'est une erreur, qu'il faut pas, que tu peux tomber dans la lave, etc. Je vais pas parler de ça, c'est trop basique. Normalement je vais parler d'erreurs, des petits détails, mais qui peuvent vous faire gagner du temps et des items par la même occasion. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc pour commencer on va parler des potions de speed. Donc là vous voyez que j'ai une potion de speed basique et une potion de speed 2. Alors l'erreur, attendez, donc là vous voyez que j'ai mis une colonne ici. Et je sais pas si vous la voyez, une colonne de terre là-bas. Donc en fait ce que je vais faire c'est le trajet en courant, en sautant et en courant normalement. Ensuite je vais faire le trajet en speed. Et en speed, mais vous allez voir en fait, mais ça va être différent. Donc là on va commencer, donc là je vais commencer à 30 secondes de la prise. Voilà. Donc là, je commence sans speed, juste en sautant, pour aller le plus vite possible. Bouge la vache. Hop. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on sait qu'en speed, on va plus vite. Ah, je marchais depuis tout à l'heure. Bah non, j'ai marché pendant 2-3 secondes. Le poulet, salut. Donc 30, 30, 30. Voilà, vu que ça a raté, on va dire 15 secondes. On a mis 15 secondes. Donc ensuite, je vais aller en speed 1. Bah attendez, à 55. C'est bon, 55 secondes de la prise. Donc là, on fonce. Vous voyez, je fais que courir. Non bah tranquille quoi, comme une speed, comme beaucoup de joueurs pensent qu'il faut courir. Donc là on arrive, on va mettre 15 et hop. Donc la dernière fois on a mis 25 secondes et là on a mis entre 15 et 20, je sais pas exactement. Donc là je vais le faire mais en sautant cette fois-ci. Et là vous allez voir, on a commencé à 1,20, donc là on va voir que on va plus vite. Beaucoup de joueurs pensent que quand on voit une speed, il faut pas sauter. Alors que si, en fait. Ah, il pleut. Ah, il y a un nouveau bruitage. Ah oui, parce que la pointeuse est arrivée. Hop, 17 secondes. On était plus vite que l'autre. Donc, ensuite, on va prendre la speed 2. Attendez, je fais... Oh, Thunder en plus. Donc là, vous avez vu que en speed, on a été plus vite qu'en sautant et en courant. Et ensuite, quand on a sauté avec la speed, on a été plus vite qu'en sprintant juste avec la speed. Donc là, on va partir en speed 2, j'arrive pas à parler, en sautant cette fois-ci. Donc là, vous allez voir, on a commencé, il était 3, 2003. Donc là, vous voyez que ça va un peu plus vite qu'en speed normal, ce qui est logique. 3, on va faire, hop, 14 secondes. Donc là, je vais le faire juste en sprintant. On a commencé à 20. Donc là, vous voyez vraiment qu'on va beaucoup plus vite qu'en sautant. On y arrive, hein. On va mettre un peu moins de 15 secondes. Hop. Voilà, un peu moins de 15 secondes. Donc alors, pour résumer, le classement, c'est on saute. Ensuite, on court avec la speed. Ensuite, on saute avec la speed. On saute avec la speed 2 et pour vraiment si vous voulez tracer comme une flèche, c'est faut courir en speed 2. Mais l'important à retenir c'est que quand vous êtes en position de speed 1, il faut sauter. Alors, si vous voulez le plus vite possible, il faut sauter. Ça c'est vraiment important. Donc ça c'est vraiment une erreur à ne plus faire. J'espère que vous ne la faisiez pas avant. Parce que moi avant c'est une erreur que je faisais assez fréquemment. Donc on va passer à la suivante. Alors l'erreur suivante, on va toujours rester dans les potions. C'est l'erreur des potions de splash. Donc vous, une potion de splash, vous la lancez comme ça. Donc là c'était une potion d'1 minute 30 à la base. Et là donc ça a duré 1 minute 15. On le voit le compteur en bas. Ah je vais bien sonner. Ah le professionnalisme. Donc là vous avez vu que quand on la lance à ses pieds ça fait 1 minute 15. Maintenant je vais la lancer correctement comme il faut en l'air. Et là vous voyez que ça a duré 1 minute 30 comme la potion de base. Donc ça c'est une erreur que moi je ne faisais pas puisque je l'ai appris il y a quand même assez longtemps qu'il faut pas faire ça. Mais quand même c'est une erreur que je vois fréquemment, notamment en UHC. Il lance comme ça et ça réduit. Alors oui forcément si vous êtes en course poursuite, vous n'allez pas vous amuser à faire ça, vous la lancez. Mais par exemple si vous voulez gagner vraiment le plus de temps possible à avoir l'effet de potion, lancez-la en l'air, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Alors pour rester dans les potions, la dernière fois j'ai vu plusieurs joueurs en UHC qui en fait se sont fait empoisonner par une sorcière. Donc on va s'empoisonner comme ça. Donc là vous voyez qu'on perd de la vie et j'ai enlevé la régénération naturelle. Donc là vous voyez qu'on perd de la vie et donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont heal avant de finir l'empoisonnement. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont revenus tout simplement à un cœur. Comme
Ouais, ça sert à rien de prendre le soleil. Attendez, je vais me heal. Mais non, pas en aventure. Donc ça, je sais pas pourquoi ils ont fait cette erreur, mais pourtant ça semble logique. Mais je sais pas, je préfère comme le dire. Donc là, encore. C'est chiant. J'arrive pas à jouer. Normalement c'est bon. Ouais. Donc là, on va se rempoisonner. Et donc, forcément, comme vous avez pu le deviner, la meilleure solution, c'est juste d'attendre que l'empoisonnement soit fini. Mais vraiment, je sais vraiment pas pourquoi ils ont fait cette erreur. Et le pire, c'est que c'est pas les premiers que j'ai vu faire ça. En gros, là, ils ont mis une potion. Et ça sert à rien, puisque d'ailleurs, tu te refais empoisonner, tu retombes à niqueur. Voilà, le mieux, c'est d'attendre que l'empoisonnement est fini. Et là, tu te heal. Bon, là, c'est une heal 1, forcément. C'est pas. Voilà, quoi, c'est pas le plus optimisé. Mais en tout cas, c'est quand même la meilleure solution à faire. Bon, en tout cas, j'espère que vous n'avez pas fait cette erreur et que vous ne le referez pas par la suite. Justement, en parlant des witch, on va parler de la plus grosse peur des joueurs du haché, c'est que cette sorcière nous empoisonne. Et donc justement, pour éviter ça, il y a une solution très simple. Regardez, je vais là faire spawn. Donc là, vous voyez que si on s'enfuit ou si on reste là, voilà, elle va nous empoisonner. Jusque là, il n'y a rien d'anormal. C'est ce que font toutes les witch. Mais justement, pour éviter ce petit problème, ce qu'il faut, c'est directement la rusher. Puisque pendant que vous la tapez, en fait, elle sera plus occupée à se soigner elle qu'à vous faire des dégâts. Je sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est vraiment la règle. Quand on voit une witch, c'est juste foncer sur elle, quoi. Il faut pas l'esquiver. Non, tu la rushes, tu la tues, tu fais tout ce que tu veux. Putain, elle m'a mis longtemps en plus. C'est chiant. Donc là, vraiment, une erreur à ne plus refaire pour le joueur du haché. Ça, c'est une erreur que je faisais à chaque fois, c'est que je partais ou j'esquivais, mais je finissais toujours par être empoisonné. Donc là, la meilleure solution, et ce que je fais maintenant, c'est que je la rush simplement. Et depuis, je n'ai pas été empoisonné une seule fois par une witch. Et une autre erreur que tous les joueurs font, pas tous, mais genre vraiment 90%, c'est une erreur que tout le monde fait. Moi, je la faisais même il y a quelques jours. C'est que par exemple, imaginons, voilà, ça c'est une maison que j'ai carrément fait à l'arrache. Hein. Donc là, voilà, il manque le sol, vous voyez, et je vais poser les planches de bois. Donc là, j'en ai 12, je commence à poser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Attendez, on va faire propre quand même. Ah, donc là, vous voyez qu'on a posé, rien à la maison. Mais l'erreur que tout le monde fait, justement, ça, actuellement, je viens de faire une erreur. Et vous allez voir pourquoi. Donc je reprends mes 12 blocs. 12. Voilà. Et donc ce qu'il faut faire, ce sont des dalles. Vous allez voir pourquoi. Une dalle, bon, certes c'est petit, mais si on la met sur la face supérieure du bloc, vous voyez que ça fait comme un bloc classique. Et donc ce qui fait, donc là on a 2 fois plus de blocs à poser sur le sol. Alors forcément ça marche que sur le sol, mais déjà vous voyez qu'on a rempli 2 fois plus d'espace que si on n'a pas fait dalle. Et c'est comme un bloc classique, on peut poser n'importe quoi dessus, voilà quoi. Donc ça c'est une erreur que moi aussi je faisais, que beaucoup de joueurs font actuellement. J'espère en moins vous aura appris ça. Et une erreur que beaucoup de joueurs font aussi. Donc là vous voyez que j'ai deux épées Sharpness 1 en fer. Donc là je vais fusionner, attendez je vais mettre des niveaux. Que j'en ai assez. Donc là, hop, on fait ça. Donc Sharpness 2, et donc là vous voyez que ça coûte 4 niveaux. Mais une erreur que pas mal de joueurs font, c'est que l'item, la première épée là, vous voyez qu'elle est abîmée. Justement, il faut la mettre en deuxième position. L'épée qui est neuve, il faut la mettre en première. Donc là, vous voyez que ça nous coûte 2 niveaux. On a quand même divisé par 2 le nombre le coût en niveau quoi. Et ça, c'est clairement pas négligeable. Hein. Pour économiser les niveaux, il n'y a rien de mieux. Donc on va passer à la suivante. Et donc une autre erreur que les joueurs font, c'est que par exemple, donc là ils arrivent là. Imaginons qu'on explore toute la grotte, hein, et hop, lac de lave. Qu'est-ce qu'on dit? On va continuer tout droit. Sauf que ça, beaucoup de joueurs, il y a une mine à couche aléatoire quoi. Sauf que la couche pour miner, pour essayer de trouver le plus diamant possible, c'est la couche 11. Donc là vous voyez à ma carte, la Y c'est la 12. Donc on va descendre d'un bloc. On va miner juste sur 15 blocs quoi. Donc là vous voyez déjà qu'on trouve du lapis, qu'on n'aurait pas vu si on serait en couche 12. Du diamant. Pardon. Le bol du gars. Il veut montrer un petit... En plus filon de 8. Je vais juste montrer un petit exemple, genre sur 15-20 blocs, les minerais qu'on peut trouver et tout. Et au bout de même pas 10, je trouve un filon de 8 de chance.
vous voyez que ça marche quoi. Au moins vous avez la preuve, cette technique fonctionne. C'est juste n'importe quoi. Donc, on va réessayer là, là vous voyez que je suis en couche 11. Donc vous voyez pas, c'est pas grave. Voilà, donc on va miner pareil sur 15-20 blocs. T'imagines on retrouve du James. Mais non, en tout cas vous voyez que quand même donc là la couche 11. Bon voilà, si ça mène à rien parce qu'il y a une grotte. C'est là où il y a le plus de diamants dans les grottes. Donc ça, ne l'oubliez pas. Oh là là, je vous raconte pas. J'ai passé presque 20 minutes à trouver un filon de diamant. C'est juste... Alors que tout à l'heure j'en ai trouvé un en minant 10 blocs. Donc là en fait, l'erreur que tout le monde fait, par exemple là, j'ai cherché 20 minutes, enfin des diamants j'en ai trouvé, mais je voulais c'est un filon de 1. Donc là ça a l'air d'être un filon de 1 diams, vous voyez que j'ai creusé pour voir. Et donc, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est ils prennent le diamant et ils s'en vont. Mais je dis bien dans 80% des cas, attention 80%, il y a toujours des diamants derrière. Alors on va regarder s'il y en a cette fois-ci. J'espère. Ah oui, typiquement. 1, 2, 3. Voilà, donc là vous voyez qu'au lieu de 1 diams, on a trouvé 4. Et je dis bien vraiment, c'est dans à peu près 80% des cas qu'il y a toujours des diamants derrière un filon de 1. Si jamais vous n'en trouvez pas, c'est vraiment que vous n'avez pas de chance. C'est donc ici que cette vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu et j'espère surtout vous avoir appris quelque chose. C'est quand même le but principal de cette vidéo, hein, vous apprendre des trucs sur Minecraft. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. C'était Navia. Bye tout le monde.